Alors pour ceux qui étaient là dimanche dernier, qui étaient présents, le message que nous a apporté Pascal, moi je vais vous dire qu'il a vraiment pénétré mon cœur. Rappelons-nous que si nous voulons voir venir un réveil, il faut d'abord revenir à la croix. Nous tenir devant Dieu, nettoyer nos vies peut-être. Pas trop. J'ai encore beaucoup de part d'orgueil en moi. Quelque chose qui m'empêche de plier le genou devant mon Père. Peut-être une vie trop encombrée. Pourtant, on peut toujours trouver du temps pour lui, si nous le voulons bien. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de la recherche d'une intimité avec Dieu, celle qui nous donne la foi, celle qui nous fera faire des exploits et celle qui abattra les forteresses d'incrédulité autour de nous. Voilà. Alors j'ai piqué un message, bien sûr, d'un homme de foi, justement, et qui dit: je me suis toujours interrogée sur la question que Jésus pose dans l'évangile de Luc au chapitre 18, verset 8. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que signifiaient ces paroles de Jésus? Lorsque je regarde l'Église de Jésus-Christ d'aujourd'hui, je me dis, mais il n'y a jamais eu de génération aussi centrée sur la foi que la nôtre. Et pourtant, il est triste de constater que ce que les gens pensent être la foi ne l'est tout simplement pas. En fait, Dieu rejettera beaucoup de ce qui est appelé foi et pratiqué au nom de la foi. Il ne pourra pas l'accepter. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de foi corrompue. On parle de foi comme s'il n'existait que pour des gains personnels ou pour nos propres besoins. Cette foi-ci est terrestre, matérialiste, enracinée dans les choses de ce monde. Elle encourage les croyants à une prière qui dit « Seigneur, bénis-moi, fais-moi prospérer, donne-moi ». Les besoins d'un monde perdu ne sont pas considérés, bien souvent. Ce n'est pas le type de foi que Dieu désire que nous ayons. Dieu demande aussi la sainteté. Alors nous allons lire des passages dans Hébreu 11. Le livre d'Hébreu 11 nous parle d'un modèle biblique d'intimité. Nous y trouvons un dénominateur commun entre les vies des gens qui y sont mentionnés. Toutes présentent une facette précise de la foi qui plaît à Dieu. La foi venait d'une intimité profonde avec le Seigneur. En fait, il est impossible d'avoir une foi agréable devant Dieu si nous n'avons pas d'intimité avec lui. L'intimité dont je parle est celle qui vient de celui qui soupire après lui. Un lien tout à fait personnel, une communion. Elle est présente lorsque nous désirons la présence du Seigneur plus que toute autre chose dans notre vie. Si vous avez cette présence de Jésus dans votre vie, vous expérimenterez la paix, le calme, sans crainte, sans anxiété, sans courir chercher des directions, sans le sentiment que tout s'écroule. Vous saurez que Dieu a tout sous son contrôle. Alors nous allons regarder verset 4 du livre des Hébreux au chapitre 11. Et nous disons: c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qui fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle, sa foi, qu'il parle encore quoique mort. J'ai beaucoup réfléchi aussi à ce verset-là. Pourquoi on parle d'Abel? On n'a presque pas parlé d'Abel dans l'Ancien Testament. Alors voilà ce que dit mon frère. J'y décèle quelques points significatifs. Premièrement, Dieu lui-même parle des dons ou offrandes au pluriel d'Abel. Remarquez qu'il est fait mention de plusieurs offrandes. Il est clair qu'Abel offrait fréquemment des offrandes à Dieu. Deuxièmement, Abel dut bâtir un autel à Dieu afin de lui présenter ses offrandes. Nous lisons Genèse, chapitre 4, versets 3 à 5. Ah, j'ai mis ma blonde dans l'envers.
quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Quelqu'un qui est profane, s'il lit ça, il dit « Qu'est-ce que Dieu est injuste ?» C'est mal connaître Dieu. Moi aussi, des fois, je me dis « Mais c'est pas juste. » Que représente la graisse ici? Si nous regardons dans le chapitre 3 au verset 16 du livre des Lévitiques, voilà ce que dit le Lévitique de la graisse. Le sacrificateur brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Nous concluons donc que la graisse est un aliment pour Dieu. Voyez-vous, la graisse est ce qui donnait une odeur agréable au sacrifice. Cette partie de l'animal s'enflammait rapidement, faisait monter un doux arôme. Et l'Éternel dit de la graisse, au verset 17, « C'est ici une loi perpétuelle pour vos descendants. Dans tous les lieux où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. » La graisse appartient à Dieu. D'ailleurs, dans son grand amour, moi je dis, si on mange trop de graisse, on est cholestérol. La graisse appartient à Dieu, pas à nous. Voilà, la graisse nous sert de modèle de prière ou de fraternité acceptable aux yeux de Dieu. Elle représente notre ministère envers Dieu dans le lieu secret de la prière. Dieu lui-même dit clairement qu'une telle adoration monte vers lui tel un arôme doux et parfumé. Bien avant la loi de Moïse et toutes les recommandations qu'on lit, la première mention de ce type d'adoration, c'est celle d'Abel. Il n'avait pas eu de modèle jusqu'à maintenant. Il permettait au sacrifice et à la graisse d'être consumés ensemble sur l'autel de Dieu. Cela signifie qu'il attendait dans la présence de Dieu que son sacrifice monte jusqu'aux cieux. Abel est parmi les héros de la foi de Hébreux 11, car il était un serviteur qui fraternisait avec le Seigneur, lui offrant le meilleur de ce qu'il avait. Tel qu'on peut le lire dans Hébreux, l'exemple d'Abel est toujours avec nous aujourd'hui et rend témoignage de la foi véritable et vivante. C'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Comment Abel obtint-il une telle foi? Eh bien, imaginez les conversations étonnantes que ce jeune homme dut entendre entre son père et sa mère, Adam et Ève. Le couple parlait certainement de ses jours avec Dieu dans le jardin d'Éden, devait s'en souvenir. Je n'ai aucun doute qu'il devait se remémorer les moments merveilleux d'intimité avec Dieu, marchant, parlant avec lui dans la fraîcheur du jour, le soir. Imaginez ce que devaient traverser les pensées d'Abel alors qu'il entendait ces histoires. Il devait se dire, comme cela devait être merveilleux, mon père et ma mère avaient une relation vivante avec le Créateur. Alors qu'Abel méditait sur cela, il dut prendre une décision dans son cœur. Il décida qu'il ne vivrait pas des souvenirs passés de ses parents. Il ne pouvait se satisfaire d'une tradition léguée par ses parents. Il devait avoir son propre contact avec son Dieu. Se pourrait-il qu'Abel se soit dit « Je ne veux plus entendre parler d'expériences passées. Je veux le connaître aujourd'hui moi-même. Je veux une relation avec lui, fraterniser avec lui, être en communion avec lui. » C'est une telle graisse que nous devons offrir à Dieu aujourd'hui. Comme Abel, nous devons lui donner le meilleur de notre temps, dans notre lieu secret de prière. Nous devons y passer suffisamment de temps dans sa présence. Maintenant, comparez les offrandes d'Abel et celles de son frère Caïn, qui apporta des fruits au Seigneur. Une offrande qui ne requérait aucun autel, il n'avait pas besoin d'autel. Il n'y avait pas de graisse, pas d'huile, rien qui ne puisse être brûlé. Par conséquent, aucun arôme qui monta vers le ciel. En d'autres mots, aucune intimité, pas d'échange personnel entre Caïn et l'Éternel.
Il n'a pas offert de sacrifice qui demande de demeurer dans la présence de Dieu, recherchant la communion avec lui. C'est pour cette raison que les Écritures mentionnent que l'offrande d'Abel était meilleure que celle de Caïn, car Dieu, lui, regarde au cœur. Voilà ce que dit l'auteur du message. À mon avis, plusieurs chrétiens lui ressemblent. Ces chrétiens vont à l'église toutes les semaines, adorent Dieu et lui demandent de les bénir, de les faire prospérer. Par contre, ils n'ont aucun désir profond d'intimité avec Dieu. Ils désirent que leur Père Céleste réponde à leurs prières, mais ils ne désirent pas une relation intime avec lui. Ils ne cherchent pas sa face, ne soupirent pas pour une communion avec lui. Ils ne désirent pas s'attarder dans sa présence. En contraste, le serviteur fidèle et intime recherche l'attouchement de Dieu dans sa vie. Il ne se satisfera de rien de moins. Il se dit en lui-même, je veux donner à Dieu tout le temps qu'il désire de moi. J'aimerais tant entendre sa douce voix me parler. Plus loin, on va lire le livre, toujours dans Hébreux, le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ça c'est Hébreux 11, verset 5. Lui aussi bénéficiait d'une relation intime avec Dieu. Elle était si intime que Dieu le fit monter aux cieux bien avant que son temps sur cette terre ne soit fini. Et pourquoi Dieu vint-il chercher Enoch? Les premiers mots de ce verset le disent clairement, c'était à cause de sa foi. De plus, les derniers mots du verset nous disent que sa foi était agréable à Dieu. La racine grecque du mot être agréable signifie ici uni, entièrement agréable, en union parfaite. En résumé, Enoch avait la relation la plus intime qu'il soit possible d'avoir avec Dieu. Et cette communion intime plaisait bien à Dieu. On va lire Genèse chapitre 5, verset 21. Il nous parle de Enoch. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles, mais tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. C'est étrange, hein? Bon, on ne voudrait pas le faire pareil, partir comme ça sans passer par la mort. La Bible nous dit qu'Enoch commença sa marche avec Dieu après la naissance de son premier fils, Mathushélah. Enoch était âgé de 65 ans à cette époque et passa les 300 années suivantes en communion avec Dieu intimement. Le livre aux Hébreux nous mentionne clairement que sa relation était si intime que Dieu choisit de le faire monter vers lui dans les cieux. Tu ne peux t'approcher de moi davantage dans la chair, alors pour faire croître l'intimité entre nous, je vais t'amener à mon côté. Et il enleva donc dans sa gloire. Selon ce que nous savons, cet homme n'a jamais fait de miracle, ni développé de théologie profonde, ni accompli une œuvre digne de mention dans les Écritures. Nous lisons plutôt une simple description de sa vie. Fidèle. Enoch marchait avec Dieu. Voilà tout. Au verset 7 de Hébreux, nous lisons: c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alors que nous lisons son histoire dans le livre de la Genèse, nous découvrons que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel.
C'est Genèse chapitre 6, verset 8. Le verset suivant nous dit comment il trouva grâce. Noé marchait avec Dieu. Noé connaissait bien la voix de Dieu. Chaque fois que l'Éternel lui parlait, il obéissait. À plusieurs reprises, nous pouvons le lire. Alors Dieu dit à Noé, et plus loin, Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Ça, on le lit au verset 13, au verset 22, au chapitre 7, le verset 5. Essayez de vous imaginer le temps que Noé devait passer seul avec Dieu. Bien sûr, il devait recevoir les instructions très détaillées pour savoir comment bâtir l'arche. Cependant, l'intimité de Noé et de Dieu allait bien au-delà des directives, de ces directives-là. Les Écritures nous disent que Dieu partagea son cœur avec Noé et lui montrant le cœur méchant de l'homme. Il lui révéla ses plans pour le futur de l'humanité. Je pense qu'à notre époque, c'est terrible avec tous ces attentats, tout ce qu'on voit. Nous avons bien besoin de révélation de la part de notre Dieu. Je vais citer aussi l'exemple d'Abraham, bien sûr. Dieu lui-même décrit sa relation avec Abraham. Abraham que j'ai aimé. Ça, on le voit dans Ésaïe 41, verset 8. Les versions anglaises disent littéralement « Abraham, mon ami ». De même, le Nouveau Testament nous dit aussi dans Jacques, chapitre 2, verset 23, « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, il fut appelé ami de Dieu. » Que le Dieu de l'univers appelle un homme son ami sans dépasser toute compréhension. Pourtant, cela est arrivé à Abraham et nous démontre la grande intimité de cet homme avec Dieu. Le mot hébreu utilisé dans le passage d'Ésaïe pour décrire Abraham a pour signification affection, intimité. En grec, le mot ami utilisé par Jacques signifie cher, associé intime. Les deux sous-entendent une intimité profonde, partagée. L'intimité engendre non seulement une affection sincère pour le Seigneur, mais aussi un détachement croissant pour ce monde. Plus nous nous approchons de Christ, plus notre désir croît de vivre en tout temps dans sa présence. Plus encore nous pouvons voir de plus en plus clairement que Jésus est notre seule véritable fondation. Alors dans Hébreux 11, toujours verset 10, nous disons qu'Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. J'aime beaucoup ce verset. Pour Abraham, il n'y avait rien de permanent dans cette vie. Les Écritures nous disent que ce monde était une terre étrangère pour lui, un endroit où l'on ne doit pas se faire de racines. Mais pourtant, Abraham n'était pas un mystique. Il n'était pas un ascète qui prend des airs de saint et qui vit dans un brouillard de spiritualité. Ah non, cet homme vivait dans une vie terre à terre, pardon. Il était fortement impliqué dans les affaires de ce monde. Il était propriétaire de milliers de têtes de bétail. Il avait suffisamment de serviteurs pour faire une milice. Abraham devait être un homme fort occupé, assurant la direction de ses serviteurs, s'occupant d'acheter, de vendre des bœufs, des moutons, des chèvres, des chameaux aussi. Pourtant, malgré toutes ses responsabilités, ses occupations, Abraham trouvait le temps de communier avec Dieu. Parce qu'il marchait toujours plus près de l'Éternel, il était de plus en plus insatisfait de ce monde. Il était riche, prospère, possédant suffisamment de biens pour le tenir occupé. Mais rien de ce monde ne pouvait l'éloigner et l'empêcher de soupirer après le pays de Dieu. Il soupirait pour être dans l'endroit le meilleur. Le pays promis pour lequel Abraham soupirait n'était pas littéralement un endroit, un lieu. Il s'agissait plutôt d'être à la maison avec le Père. Le mot hébreu pour cette phrase, pays céleste, est pater. La racine de ce mot signifie père. Alors la terre pour laquelle soupirait Abraham était littéralement un endroit avec le Père. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui? Qu'aller vers ce pays céleste n'est pas seulement aller au ciel un jour dans le futur. Il s'agit de désirer quotidiennement expérimenter la présence du Père sans délai, tout de suite.
Le livre des Hébreux nous dit que ces hommes, Abel, Noé, Enoch, Abraham, moururent dans la foi. Chacun était séparé de l'esprit de son époque. Chacun recherchait un pays différent céleste. Ce monde n'était simplement pas leur terre d'appartenance. Ils n'attendaient pas d'être aux cieux pour expérimenter l'intimité. Ils cherchaient continuellement la présence de Dieu. Par leur exemple de fidélité, ces hommes déclaraient « Je suis à la recherche d'une plus grande intimité avec mon Père. C'est tout ce que ce monde peut m'offrir. Je chéris tous les précieux cadeaux que Dieu m'a accordés, ma famille que j'aime, mes amis qui me sont chers. Rien dans ce monde ne pourrait remplacer l'amour que j'ai pour eux. Eh bien cependant, je sais que je peux expérimenter un plus grand amour avec le Père. » Alors, Hébreux 11 parle encore d'autres personnages importants qui ont marché dans la foi, une foi qui plut à Dieu. Par la foi, ces serviteurs firent des miracles surprenants, ils firent de grands exploits. Alors que nous examinons leur vie, nous pouvons voir qu'ils partageaient tous un dénominateur commun et se détachèrent tous des choses et des plaisirs de ce monde afin de marcher près de Dieu. Pouvons-nous en dire autant? Notre cœur soupire-t-il après une marche plus près de Dieu? Y a-t-il en nous une insatisfaction croissante pour les choses de ce monde? Ou notre cœur est-il plutôt attaché aux choses éphémères, visibles? Sans intimité, notre foi n'est pas une foi véritable aux yeux de Dieu. L'évangile de Marc relate une histoire où Jésus et ses disciples sont dans un bateau, malmenés par une mer déchaînée. Et dans le passage qui suit, Christ vient tout juste de calmer les flots d'un simple commandement. Puis il se tourne vers ses disciples et lui demande « Comment n'avez-vous point de foi ?» Peut-être pensez-vous que ces paroles sont dures. Ce n'est que naturel d'avoir peur dans de telles conditions. Mais Jésus les reprenait pas pour cette raison. Il leur disait plutôt « Après tout ce temps avec moi, vous ne savez toujours pas qui je suis ? Comment pouvez-vous marcher avec moi depuis si longtemps et ne pas me connaître intimement ?» En réalité, les disciples étaient étonnés du merveilleux miracle que Jésus venait de faire. Mais les Écritures nous disent qu'ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent l'un à l'autre « Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Est-ce que vous imaginez, ses propres disciples ne le connaissaient pas. Il avait appelé personnellement chacun d'entre eux à le suivre. Ils avaient apporté un ministère à des multitudes de gens. Ils avaient fait des miracles de guérison, nourri des foules entières de gens affamés. Cependant, ils étaient encore ignorants de ce qui était réellement leur maître. Il est tragique de constater que cette réalité est la même aujourd'hui. Des multitudes se sont retrouvées dans le bateau avec Jésus, ont accompli leur ministère à ses côtés. Ils ont atteint des multitudes en son nom, bien souvent, mais ils ne connaissent pas vraiment leur maître. Ils n'ont pas passé un temps dans l'intimité avec lui. Ils ne sont jamais assis dans le silence avec Jésus, lui ouvrant leur cœur, écoutant, s'attendant à entendre ce qu'il désire leur dire, ouvrant la parole, l'étudiant. Nous voyons un autre tableau concernant la foi des disciples dans Luc aussi, chapitre 17, au verset 5. Les disciples viennent à Jésus puis ils lui demandent « Augmente notre foi ». De nos jours, bien souvent on pose cette même question « Comment puis-je avoir la foi ?» Mais ils ne se posent pas la question eux-mêmes à Dieu. On ne pose pas la question nous-mêmes à Dieu. On va à des séminaires, à des conférences, on lit des livres sur la foi. Voilà. Je peux vous dire sans aucun doute que nous grandirons jamais vraiment dans la foi de cette façon. Si nous désirons grandir dans la foi, nous devons faire la même chose que Jésus a dit à ses disciples de faire dans ce passage. Comment il a répondu? « Ceins-toi, sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. » Ça c'est Luc au verset 8, chapitre 17, 8. Jésus leur disait en fait « Revêtez-vous d'un vêtement de patience, puis venez à ma table, soupez avec moi. Je désire que vous m'y donniez à manger.
Vous travaillez joyeusement pour moi toute la journée et maintenant, je désire que vous communiez avec moi. Asseyez-vous avec moi, ouvrez votre cœur, apprenez à me connaître. Il y a tant de choses que j'aimerais vous communiquer sur votre vie. Vous n'avez qu'à vous retirer dans la présence de Jésus et le laisser vous dévoiler son cœur. La véritable foi est découverte dans le lieu secret de la prière intime. Alors, allons vers Jésus. Laissons-le nous communiquer qui il est. Et passons du temps de qualité dans sa présence. Alors on verra la foi qui explosera en nous. Ce pays céleste, la cité aux fondations recherchée par les générations bien avant nous, est l'endroit où nous vivons maintenant. Cet endroit, cette ville est en Christ par la foi. Le repos pour lequel soupiraient tant nos pères est trouvé en lui. Nous avons reçu aujourd'hui cette même promesse qu'ils ne pouvaient qu'imaginer et saisir par la foi. Jésus a dit, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. » Ça, on peut le lire dans Jean 8, au verset 56. Abraham entrevoyait un jour où Christ viendrait sur la terre et bâtirait la fondation qu'il avait imaginée. Le patriarche se réjouissait à l'idée qu'un peuple béni vivrait ce jour et savait qu'il bénéficierait d'un accès ininterrompu à une conversion, à une communion céleste avec Dieu. À une conversion, je ne sais pas si c'est une conversion. Il est malheureux de voir que nous, chrétiens, passons complètement à côté de cette promesse. Au lieu de cela, nous vivons en s'agitant inutilement, bien souvent. On s'affaire, ça et là, cherchant à acquérir une foi qui obtient des résultats. Souvent, on est étourdi par un flot d'activités, accomplissant des tâches pour Dieu, qui en bout de ligne ne sont que des fardeaux. On ne se repose jamais entièrement sur Christ. Et pourquoi ? Parce qu'on ne prend pas un temps à l'écart avec Christ, afin d'être seul avec lui. Voilà ce que je voudrais partager avec vous, pour m'encourager à passer du temps avec le Seigneur, dans sa parole, passer plus de temps. On dit on est occupé, super occupé, mais c'est faux. On peut toujours trouver du temps si on le veut vraiment. Le Seigneur nous dit laisse-moi te montrer où je trouve ta foi. C'est lorsque tu viens à moi, que tu m'apportes un ministère, jusqu'à ce que tu entends ce que j'ai sur le cœur. C'est quand tu as hâte au prochain moment où nous serons ensemble. C'est dans le fait que tu as découvert qu'être avec moi est la joie de ta vie. Maintenant, je voulais prendre un petit témoignage d'une personne que j'ai beaucoup connue. C'était une personne qui était surchargée. Il était artisan peintre. Et son travail était difficile. Il lessivait des plafonds, il peignait. Il était criblé de peinture quand il revenait de son travail. Et une fois son travail terminé, il se mettait propre. Il fallait qu'il aille visiter des clients, ou alors il allait à une réunion, ou alors toujours il repartait parce qu'il y avait quelque chose d'autre à faire. Un métrage, ou aider quelqu'un. Il y avait tout le temps quelque chose à faire. C'était quelqu'un de super occupé et qui devait nourrir 8 enfants. Mais ce qui m'avait marqué, moi, c'est dans mon enfance, quand j'étais petite, et que je voulais aller au water, je le voyais, il n'arrivait pas à dormir, il se levait, il était dans la cuisine, en silence, et il lisait la parole, et il priait. C'était peut-être 4h, 5h du matin.
passer du temps avec Dieu. Comment il aurait pu faire tout ce qu'il a fait s'il n'avait pas passé du temps avec Dieu? Comment il aurait pu emmener la barque jusqu'à ouvrir une église à Montluçon? Ça, c'était mon papa. Et c'était un bel exemple. Et si nous, les parents, on donne cet exemple aux enfants, je crois qu'ils s'en souviendront. Et ce sera comment dire, voilà, un témoignage pour leur vie. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Seigneur, pour ce message. Merci pour le témoignage d'Evelyne, Seigneur, qui nous permet de recentrer notre regard sur toi et non pas sur nous-mêmes, parce que c'est ce qui est le plus important. C'est une prière courte, Seigneur, mais c'est la mienne. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce message qui nous encourage. Parce que des fois, on veut passer du temps avec toi et on a toujours plein de bonnes raisons pour reculer et faire autre chose. Et dans ces moments-là, on a les ailes coupées parce que c'est en toi que se trouve notre force, notre joie, notre bonheur, tu nous ravives, Seigneur, tu es notre vie. Et quand on passe du temps avec toi, alors là, par contre, on se sent pousser des ailes. Seigneur, on veut te remercier et ne plus s'arrêter à toutes ces choses qui nous paraissent des barrières insurmontables, mais les mettre de côté, venir dans ta présence et voir ces choses être réglées simplement par toi, Seigneur. Et ne plus prendre de petites choses pour des montagnes. Merci Seigneur pour ces moments-là où tu nous as fait passer dans le temps passé avec des hommes de foi, de conviction et d'action. Enoch, Noé et bien d'autres. Aujourd'hui aussi, il y a des vaillants qui portent l'étendard. Et nous voulons être partie de cela pendant qu'il y a encore temps, pendant que l'arche est ouverte encore, avant que tu ne la fermes. Sois béni, Seigneur. Donne-nous le punch, la force et le courage aussi que tu as donné à tes serviteurs du passé. Que ce soit Abel, Abraham et tous ceux qui nous ont précédés. Et merci pour tous ceux-là. Puisses-tu nous donner ta protection pour nos familles, pour nos enfants, pour ceux que nous chérissons. Et beaucoup de sagesse et d'intelligence. Car tu dis dans ta parole, cherchez-moi, cherchez ma face pendant qu'il y a encore temps. Et nous la cherchons en ces moments difficiles et durs que les nations passent. Des nations qui te défient, qui te provoquent par leur loi, par leur comportement. Et là-haut, tu souris à leur bêtise. Fais que nous puissions être vainqueurs de tout cela au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, nous voulons dire comme David, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Parce que réellement, Seigneur, nous sentons que c'est toi qui peux nous donner l'équilibre, c'est toi qui nous parle, c'est toi qui nous remet notre vie bien à plat. Seigneur, grâce à ta parole. Alors, nous avons besoin de toi chaque jour, Seigneur. Et merci pour ta patience, merci pour ta grâce. Merci parce que tu as une oreille attentive à toutes nos prières. Merci parce que c'est vrai que tu es le Dieu fidèle et combien tu es précieux pour nous, Seigneur. Nous voulons, c'est vrai, nous attacher encore plus à toi, Seigneur.
à avoir ces moments privilégiés avec toi. Encore, tu nous guides. Merci, mon Dieu. Seigneur, que quand on est dans ta présence, les obstacles, les vicissitudes de la vie quotidienne sur cette terre et les obstacles l'ennemi se charge et se réjouit de mettre devant nous. Quand on est dans ta présence, Seigneur, tout ça, ça tombe. Ça se résout à plus de 50% dans ta louange, Seigneur, dans la louange et dans le temps passé auprès de toi. Et pardon, Seigneur, de ne pas le faire aussi souvent. Parce que c'est vraiment une réalité, Seigneur, que quand on est dans ta présence, le reste se fait tout seul, une bonne partie. Et je veux te dire merci pour ça, Seigneur. D'ailleurs, ta parole le dit, quand on s'occupe de ton royaume, toi tu t'occupes de nos affaires. Alors, pardon de l'avoir oublié et merci de nous encourager à en donner.